Bon, ce qui domine le premier mois du nouveau mandat de Donald Trump, c'est d'abord une détermination à mettre en œuvre une politique absurde qui aura pour conséquence de nuire à ceux dont il a dit vouloir être le porte-parole, c'est-à-dire les plus faibles des Américains. Ces droits de douane, c'est en réalité une taxe perçue sur les plus pauvres des Américains par l'effet de l'inflation. C'est une politique qui est absurde dans ses buts et irrationnelle dans sa méthode. Donc, comme Donald Trump ne comprend que le rapport de force, vous avez remarqué que dès lors que les Européens commencent à dire « bon, vous voulez détruire l'ordre international, vous voulez remettre en cause les règles qui régissent le commerce international, eh bien nous allons prendre des mesures de rétorsion parce que nous avons besoin de nous protéger de la violence de votre politique. Et à partir du moment où cette unité européenne s'exprime, avec la volonté de mettre en place des droits de douane qui représenteront à peu près 4 milliards de prélèvements sur les produits américains dans le mois de mai, tout cela, bien entendu, est de nature à pénaliser fortement certains secteurs d'activité d'économie américaine, l'agriculture, les biens manufacturés. Donald Trump rend compte que la politique qu'il est en train de mettre en œuvre a des effets non seulement boursiers qui effraient ces carrés de ses amis milliardaires qui l'ont amené au pouvoir, mais également les Américains qui commencent à se poser la question de... Les Européens se disent qu'il faut apprendre à vivre sans le parapluie américain. Emmanuel Macron a annoncé notamment des investissements très importants en matière de défense. Là aussi, faut-il qu'on détermine les moyens que l'on va mobiliser pour atteindre les buts qu'on s'est assignés. On voit qu'il y a une volonté de faire un effort en matière de budget de défense supplémentaire. Il est annoncé, je crois, à hauteur de 30 milliards sur la loi de programmation militaire, ce qui veut dire que la marche qu'on s'était proposé de franchir à la fin de la loi de programmation militaire, marche supplémentaire de 3 milliards d'efforts par an, sera portée peut-être à 5, à 6 ou au-delà. Il est possible, si la situation économique ne s'améliore pas, si la croissance est à la baisse, qu'il soit de nouveau autour de 6% à la fin de l'année. Donc, il faut bien entendu que cet effort soit fait, mais il faut que nous expliquions comment nous allons le faire, comment nous allons le financer. Et je pense que pour y arriver, il faut d'abord faire les efforts de réduction de notre déficit, mais en échelonnant ces efforts dans la durée. Ça ne sert à rien d'annoncer des objectifs dont on sait qu'on aura des difficultés à les atteindre, sauf à faire des impôts massifs ou des économies qui seront récessives. Ça suppose un effort. Pour qu'il soit soutenable, il faut qu'il soit calibré de telle manière à ne pas aboutir à une récession supplémentaire de celle résultant du contexte international. Donc il vaut mieux un effort sur plusieurs années que nous tenons, parce qu'ils sont des objectifs qui permettent de réduire les déficits sans entamer l'économie, plutôt que de se fixer des objectifs où on ne peut pas tenir. En plus de ça, si nous ne faisons pas cela, nous perdrons notre crédibilité vis-à-vis de nos partenaires européens. Et comme les investissements dont l'Europe a besoin, 100 milliards par an, suppose que nous puissions engager une politique d'investissement européen qui pourrait être adossée à une capacité d'endettement de l'Europe. Pour que cette capacité d'endettement soit mobilisée, il faut que tous les pays de l'Union européenne soient dans la crédibilité de leur trajectoire budgétaire. Pour les grandes batailles électorales, notamment la présidentielle de 2027, évidemment, vous vous interrogez sur l'état de la gauche. Je souhaite que la ligne soit claire et notamment que les alliances soient définitivement clarifiées. Je ne pense pas qu'on puisse berner avec la France insoumise compte tenu des positions qu'elle a sur le plan intérieur et international. Mais la gauche peut gagner sans LFI ? Mais je pense que la gauche peut gagner sans LFI à condition que la gauche de gouvernement ait une position claire, qu'elle ait un projet qui soit crédible et responsable. Je ne fuirai jamais mes responsabilités, mais je ne serai pas non plus dans la stratégie que je vois poindre chez nombreux acteurs qui consiste à rendre impossible toute hypothèse si ce n'est pas la leur. Je crois que le rassemblement implique à la fois qu'on tende la main, qu'on soit dans une démarche de sincérité, de l'évitement du Rassemblement national.